Ben voilà. En fait, j'avais des amis et maintenant vous êtes tous au RSA. Et le RSA, vous êtes obligés de faire des formations. Allez hop, c'était ma transition. Enfin non, mais... À blairer, c'est une entreprise Voilà, je peux pas vous blairer le chat. pas tout à fait comme les autres. La boîte d'à côté fabrique, répare et vend des objets de seconde main. Elle répare aussi les destins abîmés. Ici, les salariés ont tous connu de longues années sans emploi avant d'être embauchés en CDI. Comme Alain, tailleur de pierre. Et pierre des châteaux de la Loire. C'est la pierre la plus tendre qui existe. Ces gestes minutieux, Alain... C'est beau ce qu'il fait. J'ai pas l'idée de à quoi ça va servir. Pas cette ville, non, c'est mon trauma. Ah ouais, Katunia, tu connais? Je suis désolée d'avoir lancé un sujet difficile. Non, c'était une blague, là, t'inquiète. C'est du plâtre. Non, c'est de la pierre de Guéret. C'est de la déco. C'est un sandar. Ah! Oh! Oh! Mais ça, sur la table de dehors, il va s'abîmer. Des châteaux de la Loire. C'est la pierre la plus tendre qui existe. Ces gestes minutieux, Alain les a faits pendant des années sur des chantiers avant de tomber d'un échafaudage. Les problèmes de santé se sont accumulés, les périodes d'activité se sont éloignées jusqu'à... Et il est pas en arrêt à vie? Il est tombé d'un échafaudage? Former un trou de 3 ans dans son CV. Qu'est-ce que ça vous a fait de signer un CDI à... Non, il est tombé d'un échafaudage et la conclusion c'est il y a un trou de 3 ans dans son CV. Ouah, bon, on est tellement des outils du capitalisme. Problèmes de santé se sont accumulés, les périodes d'activité se sont éloignées jusqu'à former un trou de 3 ans dans son CV. Qu'est-ce que ça vous a fait de Sans masse pour faire ça, le mec va avoir du plâtre dans les poumons en plus. signer un CDI à 57 ans? Je suis satisfait, content, je revis, tout va bien. Vous revivez? Ah oui, carrément. Non mais attendez, c'est-à-dire, normal il se blesse, c'est quoi le souci? Ben non, au contraire. Mais c'est que tu te blesses et la conclusion c'est pas le travail a mis ta vie en danger, c'est il y a un trou de 3 ans dans ton CV, putain, t'as pas été productif là. Il te manque 3 ans, comment tu vas faire pour cotiser pour ta retraite? Alors que je pense que si tu tombes d'un échafaudage, dans le cadre de ton métier, déjà t'as un accident de travail, tu as le droit de porter plainte contre l'entreprise parce que c'est exactement leur faute de t'avoir mis à risque. Ouais, c'est plus 3 ans avant la retraite, quoi. T'as un trou de 3 ans dans ton CV, donc on veut plus de toi, c'est suspect. Mais même au niveau comment tu cotises. Ces histoires, le trou dans le CV, c'est un vrai fauchemar. Bah les gens, moi c'est un peu la même angoisse que quand tu commences tes études très tôt, quand tu finis tes études très tard plutôt. Parce que moi, j'étais en 2e année à 21 ans. J'avais plus d'années de salariat que d'années à travailler, que d'années à la fac. Je me disais, mais je vais finir mes études à quel âge? Bon, ah désolé Tommy. Mon Bernard Arnault, il va pas être content si à ce trou de 3 ans. Ben c'est ça. C'est en mode pour moi, bon déjà. Ouais, bref. C'est vraiment en mode, on est des outils du capital. Je sais que je dis rien de fou, hein, que vous êtes au courant, les gauchistes. Mais toujours mal à revoir. Bref. Parce que c'est un... Enfin, c'est comme ma daronne. Moi, ma daronne, les gens, elle est sourde d'une oreille. Elle a une lésion dans l'autre oreille. Son téléphone, son métier depuis 30 ans, c'est d'être au téléphone. Sur un putain de plateau où elles sont 60 à juste répondre au téléphone toute la journée. Au milieu de la pièce, alors qu'il y a toutes les autres autour. Après, c'est pas le problème de finir tard ses études, c'est d'avoir un parcours pro à côté des études, ça c'est impossible. Bah oui, moi c'est un peu pour ça que j'ai arrêté. Hein. Parce que bon, quand on est à devoir prendre les horaires de fin de journée et le week-end, et qu'en plus t'as un prof qui va te dire... Parce que moi j'avais une fac, c'est trop cool les gens, on allait au théâtre. Je suis littéralement allée au théâtre avec la fac, pour la première fois de ma vie, by the way, voir... Attendez, music hall, représentation... Ah, j'aurais pas la vieille dame. Pourtant, elle était cool, la vieille dame. Mais c'était trop bien. Pardon. Mais je suis allée au théâtre. Mais sauf que, en fait, quand on te prévoit d'aller au théâtre le week-end, et que toi, tu travailles, et que les profs, ils te disent, écoutez, oh, va falloir faire un choix au bout d'un moment, quoi. Tu pourrais lui dire d'arrêter de m'appeler, je ne veux pas d'abonnement chez Free. Mais non, mais non. Non, mais fais un effort. Mais c'était littéralement... vous mettez le travail... C'est pas la priorité, la fac, ça devrait être la priorité, en fait. La fac, ça devrait quand même être votre priorité, quoi.
Fort, ça veut dire qu'avant ça, c'était... Tu t'éduques où tu manges, c'est la liberté. Oui, et puis si jamais t'es pas là, c'est ta faute. Quand on veut, on peut, en fait. Oui, parce qu'avant ça, c'était très Oui, compliqué. Retravailler, se sentir à nouveau valorisé. Et si je reste chez moi, je vais tourner en rond, ça va pas aller. À mi-temps, c'était même pas la peine. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci. Et puis je rechigne pas les heures supplémentaires, hein, loin de là. Voilà, ça me pose aucun problème, même le samedi s'il y a besoin. Au contraire. Vous avez envie de bosser? Ouais. Moi, s'il faut embaucher à 5h du mat, j'embaucherai à 5h du mat, hein, sans problème. Le sourire d'une victoire. Oh, le sourire de chez moi, ça. Oh, la bouche pleine de café. Ouais, j'embaucherai à 5h Oh, c'est pas laver les dents quand il était petit. du matin. Comme ma maman. Hein, sans problème. Le Rigole. sourire d'une victoire et d'un nouveau départ. J'ai mal au cœur pour cet homme. Bah, c'est le truc dont on parlait la dernière fois, dont on avait parlé sur l'affaire J. Portmanoff. Qui est l'affaire, ouais. Le drame J. Portmanoff. Ce truc de la valeur travail. Le gaslight de la valeur travail, où ta seule façon de trouver une légitimité, de pas sombrer dans un enfer dépressif, c'est de trouver comment avoir de la valeur aux yeux de la société, et on appelle ça la valeur travail. On appelle pas ça le fait de travailler, le fait d'avoir un truc. On appelle pas ça être utile à la société, on appelle ça la valeur travail. Tu ne prends de la valeur que si tu travailles, que si tu as un usage dans le capitalisme. Il est bien, il aime son taf. Non, il aime travailler. Il aime le fait que travailler, ça lui donne une valeur. Alors, en vrai, il a dit, s'il fallait se lever à 5h du matin, je le ferais, frère. Bref. Grâce à ce Désolé, tu peux pas me dire qu'il adore ça. dispositif Territoire Zéro Chômeur. La boîte d'à côté est une entreprise dite à but d'emploi. Elle est financée à 80% par l'État et le département et à 20% par le chiffre d'affaires qu'elle génère. C'était bien la formation? Oui. Ouais. Et très physique, mais enrichissant. Ici, pas d'entretien d'embauche. Le directeur recrute les volontaires que France Travail lui adresse. Nous ne sélectionnons pas nos salariés, nous les embauchons sur une liste d'attente au fur et à mesure qu'on a des postes à pourvoir. Et donc on prend les personnes telles qu'elles sont et allez-y, tu sais. Vas-y. C'est l'entreprise qui s'adapte aux salariés et non pas les salariés qui s'adaptent à Il est trop l'entreprise. gentil, waouh. Les employés peuvent même choisir leur temps de travail. Depuis sa création il y a 2 ans, 75 personnes Bon, c'est déjà mieux que beaucoup d'autres trucs, mais ont bon. été recrutées en CDI. La démonstration qu'on veut faire dans les entreprises à but d'emploi, c'est de dire que ça ne coûte pas plus cher à la collectivité de financer des emplois plutôt que de financer du non-emploi. Il faut aider les personnes qui sont en privation d'emploi, c'est normal, c'est le rôle de la société, mais si on transfère cet argent vers des entreprises comme les nôtres... Ah, payer combien? Non, mais les gens, vous n'avez pas compris la douille. C'est le RSA conditionné à 15 heures de travail. En gros, c'est la collectivité qui paye, c'est pas lui. L'entreprise ne paye pas de salaire. Et les gens sont obligés de travailler pour avoir leur RSA payé par la collectivité. Et lui, il gagne combien? Je pense pas qu'il soit payé pour le faire, mais je pense que les gens travaillent pour lui et il gagne avec son entreprise. Voilà, lui, il touche les dividendes que fait l'entreprise. Eux, ils n'ont pas de promotion, ils sont pas payés avec la valeur qu'ils créent. Non, c'est lui qui prend la valeur. Ils n'ont pas des salaires dignes. Nous, C'est le truc, ouais, Territoire Zéro Chômeur, un dispositif qui marche, c'est le dispositif pour le RSA. 2, c'est la formation qui te fait avoir ton RSA. Ton RSA n'est pas payé par l'entreprise, mais par l'État. Sauf que si tu le veux, c'est un RSA, le RSA n'est pas un SMIC, oui. En fait, alors, ce qui explique Café Bézada, non, Moby Dick, c'est que un SMIC, ça ne se dit pas, c'est pas 1400. C'est 1400 pour 35 heures. Le SMIC, c'est à l'horaire. Donc, s'ils les embauchent 15 heures, bon, permet de créer des emplois et c'est comme ça qu'on vient, sur des métiers de niche, compléter les emplois existants aujourd'hui et on fait baisser le chômage sur le territoire. B. Baudelaire, je les prends par auteur. Les initiatives du genre sont bienvenues si c'est bien fait. Oui, il faut que ça soit bien fait. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le conditionnement. C'est le fait que si tu ne le fais pas, tu n'as pas de RSA. Genre, alors que le RSA, c'est censé être de la solidarité contre rien. C'est l'ultra minimum, on ne doit rien demander contre. C'est ça. Salut Kamel.
Je connais ce genre de boîte de merde, sous prétexte de remettre des gens à l'emploi, ils touchent des aides, emploient des gens au SMIC, et surtout, c'est souvent limité à 2 ans. Après, les gens dégagent et se retrouvent sur le carreau, car faut faire tourner, pour pas avoir à augmenter les gens et reprendre des gens au RSA. Oui, il y a de ça, et il y a aussi le truc de, vu que les personnes se sentent redevables du fait qu'on leur offre un emploi, bref. Alors que c'est eux qui travaillent en soi. Dominique a été embauché à 60. En gros, le RSA est payé à l'employeur pour que l'employeur embauche et paye un SMIC, donc l'employeur complète la subvention de l'État pour arriver à un vrai salaire. Du coup, ça lui coûte moins cher d'employer des gens en précarité et les gens en précaire ont une meilleure salaire. Oui, mais ça dépend aussi des heures qu'il leur paye. S'il embauche les gens qu'avec des contrats partiels ou des contrats de 15 heures, que moi j'ai eu le SMIC à 20 heures par exemple, ça fait 900 balles, ça fait pas 1400. Quand je faisais que du travail le week-end dans les hôtels, ils sont soumis par nature car ils se disent « Oh, c'est trop gentil de me prendre ». Oui, c'est ça. Faut être redevable. Diderot, j'aime bien, moi, quand je suis en boutique, accueillir les gens, tout ça, j'adore. Accueillir les clients, ouais, ça c'est bon. Enfin, c'est mon truc, ça, j'adore ça. Dominique a commencé à travailler sans diplôme à 16 ans à l'usine. Il a connu des délocalisations, des licenciements économiques, puis une longue période de chômage, d'isolement et de précarité. Il gagne aujourd'hui un peu plus de 1 000 € par mois avec ce travail à temps plein. J'ai vécu les années de chômage, j'avais 400 € et après vous faites rien de la journée. Vous restez sur votre divan et puis voilà parce que vous après, avez pas de... ça c'est le but d'une société communiste. Hein. Ça c'est le truc où tu fais pour prêcher sur une vision communiste. En mode 16 ans, 60 ans, oui. Temps plein 1000, un cas pour 35 heures GG. Oui, ils sont même pas au SMIC. En fait là ils ont le salaire des AT. Peut-être qu'ils sont vus comme des improductifs, donc ils méritent la même chose que les handicapés. Qui eux aussi sont vus comme des improductifs. Mais non, hein. Vous faites rien de la journée. Vous restez sur votre divan et puis voilà parce que vous... Mais le communisme n'avait pas fait 7 milliards de morts. Mais c'est ce truc qui dit là, ce truc de se sentir utile. Sinon tu restes toute la journée sur ton divan, tu veux trouver un travail pour te sentir utile vraiment, parce que ça t'occupe aussi, parce que ça te fait du bien de te dire que tu sers à quelque chose. Que ta vie n'est pas inutile. Et en vrai, il y a ce truc de... Si tu pars dans le communisme, il y aura toujours des métiers qui seront pas faits, etc., etc., etc. Dans le communisme, c'est un grand mot. En vrai, je pense pas qu'on peut parler direct de communisme, direct. Un capitalisme soft, ou je sais pas, mais il y a un autre mode de société où les métiers les plus arches, tu mets des gros salaires. Tu mets vraiment des rémunérations de fou, genre... aller dans les égouts, enlever le caca, les trucs comme ça, genre. Alors que les gens bénévoles aujourd'hui sont plus utiles, mais bon. Il y a de ça. Après, moi, je pense qu'il y aura quand même des métiers, ça va être dur de trouver des gens, même bénévoles. Genre, littéralement, aller chercher le caca dans les égouts. Je sais plus comment ça s'appelle, ce métier-là. 1 000 € pour un temps plein, c'est pas illégal. Ça dépend. Parce que ça veut dire que le SMIC horaire, il est plus bas. Et si tu regardes le SMIC horaire pour les travailleurs handicapés, c'est 10,15. Alors que pour des personnes non handicapées, c'est 11,88. Il est handicapé? Non, mais il est en formation RSA. Donc il est vu comme les handicapés. Mais dans tous les cas, les handicapés ne devraient pas être payés moins. Les handicapés sont des gens normaux. Quel est le salaire quand on travaille dans un ESAT? Entre 6,64 de l'heure et 13,15 de l'heure dans la limite de durée légale des 35 heures. Donc ça dépend à combien de pourcents t'es pris. Mais ouais, ça peut commencer à 6,62 quoi. Et là, c'est les chiffres de 2025. Oui, c'est pas normal, les catégories. Les 13-15, ça doit être tellement rare. Je sais que moi, par exemple, avec mon truc du sang, je suis considérée comme handicapée à 80%. Ça veut dire que moi, j'avais l'allocation adulte handicapé pour la fin de mes études, qui m'a permis d'arrêter de taffer la dernière année. Et en soi, je faisais un emploi normal. J'ai pas demandé à passer par les systèmes des AT, mais bon. Regardez pas les rémunérations de dirigeants des AT, par contre, ça va vous faire mal. Surtout qu'ils reçoivent des subventions, donc merci, vous engagez les handicapés. Après, vous faites rien de la journée. Vous restez sur votre divan et puis voilà, parce que vous n'avez pas de... Pour la nourriture, c'est pareil. Maintenant que je travaille, que j'ai quand même un pouvoir d'achat un peu plus, je peux m'acheter rien que des fraises. Je passe devant les fraises, actuellement elles sont à 4 €, mais je peux m'acheter des fraises. C'est quand même un grand plus. Certains députés disaient que ça coûtait... Le SMIC en prison, c'est 5,50 €. Putain, j'ai oublié qu'on le faisait travailler en prison. Trop cher et que... Mais moi, je trouve que c'est très bien.
Mais c'est du travail de prisonnier, donc 5,50 €. En fin de compte, c'est peut-être mieux qu'ils me payent là, même ça fait 1 000 € à peu près par mois, que de me payer chez moi, en fin de compte, à pas travailler. Une proposition de loi visant à pérenniser et étendre les entreprises à but d'emploi doit être examinée à l'Assemblée cet hiver. Dans un contexte d'économie budgétaire, le directeur et ses salariés espèrent ne pas être sacrifiés sur l'autel de la dette. Il faut quand même qu'on continue de leur me donner mes subventions, quoi. Sinon, je vais devoir fermer. Pourquoi t'as plus l'AH pour des papiers? En fait, c'est compliqué à remplir les dossiers d'AH. Et si le médecin qui fait tes papiers ne t'aime pas, ou a pas envie de te donner ton papier, hein, parce que lui, ça lui coûterait juste une feuille, vraiment, c'est pas lui qui te payera, bah tu l'as pas. Et moi, il voulait tellement que je retourne à l'hôpital, il m'a dit, si vous n'acceptez pas l'hospitalisation que vous avez déjà subie pendant 2 ans, mais si vous n'acceptez pas l'hospitalisation, mais ça veut dire que vous faites pas d'efforts pour aller mieux. Déjà, rester en vie, c'est un effort pour aller mieux, à la fin. Mais bref, quel enfoiré. Ah, j'avoue que j'avais mal vécu. Chantage au diag. Non, parce que le diag, tout ça, j'ai tout. J'ai eu mon année d'AH, etc. Mais il fallait un papier qui disait que j'étais toujours pas en condition pour sortir de chez moi, littéralement, à l'époque. Mon psychiatre, il m'a dit, bah, faut vous faire hospitaliser, vous avez vu. Et en fait, non. Même quand ton médecin t'aime, ça ne marche pas toujours, je l'ai pas eu, moi, la hache. Bah, moi, c'est parce que j'avais quand même un dossier avec 2 ans d'hospitalisation, etc., etc. Ça fait que ça a pu jouer, en vrai. Mais déjà, c'est galère à avoir, effectivement. Et surtout, bah... Ouais, je fais juste que ton psychiatre, il a un petit coup dans le nez, il t'aime pas trop, et voilà, quoi. Et moi, le psychiatre n'aime personne. Les psychiatres, ça n'aime pas les gens. Les bourgeois, qu'on n'a rien à foutre. Moi, ça l'était vraiment. Il héritait de l'hôpital de son daron. J'ai vécu ça plusieurs fois, le coup de la culpabilisation, ils aiment bien ça. Bah, le but, c'était juste de me remettre à l'hôpital parce qu'il avait pas envie que je fasse de l'ambulatoire, quoi. Que tu peux avoir l'analyse d'un 2e médecin. Après, les gens, ça a été mon psychiatre pendant 2 ans à l'hôpital, etc., etc. Donc. Oh putain, en plus, aujourd'hui, on va parler de dépression, les gens, donc. J'aurais pas dû dire que ce stream était crazy, quoique si! On est crazy. D'autres gens qui ont les mêmes diags que moi l'ont eu. C'est la tête du client. Bah, ça dépend aussi, oui, de comment il remplit ton dossier, parce que c'est big les dossiers. Mais trouver un psychiatre, c'est ultra difficile. Oui, aussi. Bah, moi, j'en ai plus depuis que j'ai quitté l'HP. Et le psychiatre dont je vous parle, c'était mon psychiatre à l'HP, donc que j'ai eu un peu par défaut quand j'y suis arrivée. Et depuis, j'en ai jamais retrouvé, quoi. Mais même psychologue, c'est hyper galère. Donc, dépression, ouais, dépression et la dépression. Les deux ensemble. Ton généraliste peut remplir le certificat médical pour la demande d'AH. Bah déjà, de base, c'était ça, moi. De base, moi, c'était mon médecin généraliste. Mais à la fin, il te demande quand même un papier de psychiatre. Et là, un psychiatre doit le certifier.